Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore par la grâce qu'il nous a accordée encore aujourd'hui, à ce moment d'être encore dans sa présence. Écoutez encore ainsi dit l'Éternel, la parole qui nous donne la vie. La parole qui nous amène à comprendre la grandeur, la puissance de Dieu. La parole qui nous aide vraiment à avancer dans nos vies. Pas seulement nos vies chrétiennes, parce que la parole nous aide à avancer aussi dans nos vies quotidiennes. La parole nous aide à, lorsque nous faisons face à certaines choses, la parole nous aide à rester, à demeurer équilibré, à demeurer dans la position où on peut affronter certaines choses sans pourtant être déstabilisé. Donc la parole de Dieu nous rend stable dans tous les sens, dans toutes les conditions. La parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas en passer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à côté. Donc nous vivons par la parole de Dieu. Comme la Bible dit, tout a été créé par la parole. Au commencement, Dieu créa tout, mais il a créé par la parole. Il a dit, la Bible dit, si nous lisons le commencement, nous allons voir Dieu dit que ceci soit et c'est la fille. Dieu a dit que ceci soit et c'est la fille. Donc tout le commencement parle de la parole. Tout a été créé par la parole. Donc aimer la parole, c'est aimer Dieu. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Parce que la parole que nous lisons, la parole que nous méditons, la parole que nous parlons, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu, comme Jean nous le dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est lui-même. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est pour cela qu'on dit la parole de Dieu. Donc c'est lui-même Dieu que nous sommes en train de parler. C'est pour cela, par lui-même, il nous bénit, par lui-même la parole, il nous guérit, par lui-même la parole, il fait de grandes choses dans nos vies. Chose vraiment à aimer. Vous savez, bien aimé, on est dans le temps très compliqué. On est dans le temps où les héros tombent. On est dans le temps où ceux qui étaient matures spirituels, aujourd'hui, ils tombent, ils abandonnent. On est dans le temps que le monde commence à dominer l'esprit. Donc, les gens ont plus soif du monde, les gens ont plus besoin de choses. Le monde court à une vitesse énorme et les gens courent derrière le monde. Au lieu de courir derrière Dieu, les gens courent derrière le monde. C'est un moment sensible où le seul espoir que nous avons pour se maintenir, c'est la parole de Dieu. Pour être équilibré et demeurer debout dans ce monde-ci, sans la parole de Dieu, c'est impossible. Parce que le mal atteint un niveau incroyable. Le mal atteint un niveau impossible. Le mal atteint un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Tout part en vitesse. Sans la parole de Dieu, c'est impossible de comprendre ou de tenir vraiment debout et de faire face devant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et quand on parle de la parole, comme nous sommes en train de parler d'une vie nouvelle, le temps que nous sommes en train d'expliquer une vie nouvelle, depuis le temps qu'on a commencé, et c'est possible que nous puissions avoir une vie réellement nouvelle. Une vie sans problème, une vie sans tristesse, une vie sans difficulté. C'est possible, bien-aimé. C'est possible d'amener la vie que Christ avait amenée. À part l'espace qui devait être crucifié, il menait une vie sans problème. Et si nous sommes à lui, c'est possible que nous puissions aussi vivre cette vie-là. Oui, nous serons persécutés, là certainement, c'est sûr, mais à cause de lui. Donc on sera haï parce que nous aimons le Seigneur. On sera maltraité parce que nous aimons le Seigneur. Et c'est la joie, comme Pierre nous le dit. C'est la joie d'être offensé, d'être haï, d'être maltraité à cause de Christ. Et non, tu es maltraité parce que tu es un voleur, parce que tu es un brigand.
Quand on est maltraité à cause de Christ, c'est la joie. On doit se réjouir. Quand les gens te font du mal parce que tu as Jésus, tu dois te réjouir. Je ne dis pas qu'il faut chercher des conflits. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans des conflits. Je ne dis pas qu'il faut aller, je ne sais pas faire quoi, pour mettre cet accent-là que je suis haï à cause de Christ. Non. Quand on est haï à cause de Christ, ça se dit clair. Il y a certains langages qui disent, ah, lui, il aime que prier, prier, prier. Moi, je suis fatigué. Lui aime que parler de la Bible, je l'aime plus. Là, oui. C'est là qu'on est maltraité ou haï à cause de Christ. Mais si tu cherches tes problèmes, toi-même tu cherches les problèmes avec les gens, ne dis pas que tu es haï à cause de Christ. Ne te réjouis pas. Parce que tu es haï à cause de tes problèmes. Tu es problématique. C'est pour cela que les gens te haïssent. Ça, il n'y a pas à se réjouir. Il n'y a pas la bénédiction derrière. Mais quand on est haï vraiment à cause de Christ, c'est une bénédiction. Cela veut dire nous sommes sur un bon chemin. Nous sommes sur la route. Nous marchons avec Christ. Et cette vie nouvelle-là, c'est possible, comme je disais. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui est monté jusqu'à la croix. Il y a quelqu'un qui a accepté l'humiliation pour rendre cette vie facile. Donc la puissance de la croix nous amène à vivre une vie que nous désirons, une vie meilleure. Parce qu'il y a eu une personne qui s'est sacrifiée. Il y a une personne qui s'est donnée. Il y a une personne qui a accepté de souffrir pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Le sacrifice de la croix, la puissance de la croix, le sous-thème que nous sommes en train de parler, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. C'est par la croix que nous sommes libérés. Parce que si on peut comprendre comment a fait cette libération, il faut retourner au commencement, par les Écritures que nous allons comprendre ces choses. Rapidement, je nous amène à lire le livre de Genèse, chapitre 3, versets 9 à 19. Là, nous retournons au commencement et nous allons comprendre, quand on parle que nous sommes sauvés par la croix, quand on parle que nous sommes bénis par la croix, quand on parle que nous sommes libérés par l'œuvre de la croix, on peut le comprendre. Quelle est cette libération? Quelle est cette bénédiction? Quelle est cette puissance de la croix? Genèse 3, 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne.
c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La parole de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous lisons le commencement, quand nous lisons ce qui s'est passé après avoir l'homme de péché, quand l'homme a péché, il y a ce qui s'y est suivi. Il y a la malédiction du serpent. Dieu n'avait pas maudit l'homme. Il faut être attentif à comprendre ces choses. Dieu n'a pas dit à l'homme que tu es maudit, ni à la femme que tu es maudit, non. Mais Dieu a maudit la terre. Il a maudit le bien de l'homme. Il a maudit ce qu'il avait mis à disposition de l'homme. Il a maudit ce qui était riche pour l'homme. Ce qui est riche pour l'homme. Dieu ne pouvait pas maudire l'homme. Il ne voulait pas maudire l'homme. Parce que l'homme est fait à son image. C'est pour cela qu'il a maudit ce qui était la richesse de l'homme. Il a maudit la terre. Il a dit à la femme, je rendrai ta grossesse difficile. C'est avec douleur que tu enfanteras. Et à l'homme, il a dit, la terre est maudite à cause de toi. Comme tu as désobéi, la terre est maudite. Donc, ta richesse est maudite. Tes biens sont maudits. Tes choses sont maudites. C'est ça ce que Dieu avait proclamé, avait décidé pour l'homme. Mais il n'a pas maudit l'homme lui-même pour dire comme il avait maudit le serpent. Parce que le serpent était complètement maudit. La parole dit, il a dit au serpent, tu es maudit. Je le répète encore. L'Éternel dit au serpent, 3:14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, un serpent, il l'a maudit complètement. Dieu l'a dit, comme tu as fait cela, tu es maudit. Mais pour l'homme, écoutez, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol. Donc, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas toi, mais le sol sera maudit à cause de toi. Donc, à cause de toi, je maudis ta richesse. Parce que le sol est la richesse de l'homme. Le sol nous donne tout. Le sol nous donne tout ce que nous avons besoin. Le sol nous donne des arbres. Le sol nous donne des matières premières pour fabriquer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tout sort du sol. Donc, si vous vous trouvez dans un pays où le sol ne produit rien, cela veut dire, vouloir ou pas, vous allez vivre dans le manque de tant de choses. Vous allez dépendre d'autres personnes. Vous allez dépendre d'autres pays. Si vous vivez dans un pays où le sol est désert, cela veut dire qu'il y aura la famine. Parce que le sol ne peut rien produire. Le sol ne peut rien donner. Donc il y aura la famine. Donc Dieu a maudit la richesse de l'homme. À cause de toi, le sol est maudit. À cause de la désobéissance, comme tu as écouté ta femme, le sol est maudit. Ta richesse est maudite. Et si la richesse est maudite, cela veut dire qu'on commence à vivre la sécheresse. On commence à vivre la souffrance. On commence à vivre le désert. Et dans le désert, on ne peut pas planter. Dans le désert, il n'y a rien de bon. Personne ne peut accepter de vivre dans le désert. Personne ne peut accepter. Oui, on peut fréquenter le désert. Oui, on peut visiter le désert. Mais vivre là, ça sera vivre en manque de quelque chose. Tu manqueras toujours parce que le sol ne produit rien.
Et tellement Dieu aime l'homme, c'est pour cela il ne pouvait pas le maudire directement. Parce qu'il allait changer. Comme il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Cela veut dire qu'il avait un autre style de marcher. Il marchait peut-être comme nous les humains. Il marchait peut-être quatre pattes comme d'autres animaux. Mais Dieu lui a dit, à part la malédiction, tu marcheras sur ton propre ventre et tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, tu n'auras pas le temps d'amitié avec l'humain. Parce qu'il était maudit. Le serpent était maudit. Mais l'homme, Dieu a maudit la richesse de l'homme. La richesse de l'homme. C'est là que nous commençons à vivre le manque. C'est là que nous commençons à vivre des souffrances. C'est là que nous voyons des guerres. Un pays se lève contre l'autre parce qu'il convoite leurs biens. Ils convoitent leur terre. On parle que, quand on parle du monde, on parle souvent que de sol et sous-sol. Sous-sol riche, sol riche et sous-sol riche. Parce que si vous vous trouvez dans un pays où le sol ne produit rien, où le sous-sol il n'y a pas la richesse, cela veut dire ça va vous pousser à être ou des mendiants ou des voleurs. Ou vous allez voler dans d'autres pays, ou vous allez mendier dans d'autres pays. Donc, en quelque sorte, l'homme vivait cette souffrance à cause de la désobéissance. L'homme vivrait ce malheur à cause de la désobéissance. Le sol ne produira plus rien. Le sol est maudit. Regardez la source de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, je parle de sous-thème la puissance de la croix. Mais je nous amène un peu à comprendre pourquoi la croix. Quelle est l'utilité de la croix? Quelle est la puissance de la croix? Pourquoi il fallait que Christ monte sur la croix, crucifié, ni humilié, abandonné de tous? Pourquoi il y a eu cela? Et après, on va voir qu'est-ce que la croix nous amène. Et pour comprendre toutes ces choses, c'est mieux de retourner vraiment au commencement, de voir ce qui s'est passé. Pourquoi la souffrance? D'où est venue la souffrance? Parce que la croix est venue pour nous enlever de cette souffrance. La croix est venue pour nous libérer de cette souffrance. C'est par la croix que nous sommes libres. Sans l'œuvre de la croix, on allait toujours rester les esclaves de la souffrance. Quelqu'un peut-être peut se poser une question, mais il y a eu la croix, nous continuons à souffrir. Oui, la souffrance continue par ceux qui ne croient pas au Seigneur et par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Par ceux qui sont dans l'ignorance, ils vont dans l'église, ils prient, mais ils sont dans l'ignorance. Et par les égoïstes, ceux qui ne veulent pas se satisfaire de la vie qu'ils sont en train de mener. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être contents ou contentes de la vie qu'ils sont en train de mener. Pendant qu'ils ne souffrent pas. Pendant qu'ils ont ce que beaucoup manquent, mais à cause de l'égoïsme, ils ne sont pas satisfaits et ils continuent à souffrir. Ils continuent à pleurer. Or, la vie qu'ils sont en train de mener, beaucoup envisagent d'être comme eux. Mais ils sont dans les cas des hommes ou des femmes insatisfaits. On peut leur donner tout, mais ils ne seront jamais satisfaits. Donc, la terre ne produira plus rien. Oh, Dieu a créé la terre, la force de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu a commencé par créer. On va encore retourner là. Avant de créer l'homme,
Dieu avait déjà disposé ce qui était nécessaire, ce qui était important pour l'homme. Dieu ne pouvait pas créer l'homme dans le vide. C'est pour cela, au commencement, dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu ne pouvait pas créer l'homme là où il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Donc, Dieu commence à parler. Dieu commence à déclarer les choses. Parce qu'il n'y avait rien au commencement. Et l'homme n'était pas créé. Il fallait que Dieu crée tout le confort de l'homme. Il fallait que Dieu bénisse tout le confort de l'homme pour arriver à créer l'homme. Regardez l'amour de Dieu. Regardez comment Dieu nous aime. Et quand il a créé tout, il a créé les forêts, il a créé les arbres, il a créé les poissons, il a créé des animaux, il a créé le réconfort de l'homme. C'est là que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dans le livre de Genèse 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Il a créé premièrement le confort de l'homme et après qu'il a dit créons l'homme à notre image. Dieu aime tellement son image, il a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, l'homme a trouvé tout. Il n'y avait pas la malédiction de la terre. Il n'y avait pas la malédiction du serpent. Il n'y avait pas le douleur que tu enfanteras avec douleur. Il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas tout cela. D'où j'insiste toujours, j'ouvre une parenthèse pour dire aux chrétiens, il faut marcher, il faut vraiment chercher par tous les moyens, marcher dans la sanctification. C'est important. C'est important parce que chaque péché nous coûte. Chaque péché amène un malheur dans nos vies. Chaque péché amène quelque chose de mauvais dans nos vies. Quand il n'y avait pas péché, tout était bon. Tout était spécial. Tout était agréable. Il a créé l'homme et il l'a déposé. Il a dit à l'homme, serve-toi de tout. Nourris-toi, domine sur tout. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur l'homme. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur d'autres personnes. Mais il a dit à l'homme, domine, pour qu'il domine sur les poissons. La créature, les choses que Dieu avait créées. Il a créé l'homme afin de dominer sur ça. Mais quand le mal vient, aujourd'hui l'homme cherche à dominer sur son prochain. L'homme cherche à être supérieur à son prochain. Parce que le mal est entré. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. À cause du mal. Il faut vraiment, bien aimé, chercher par tous les moyens de vivre une vie de sanctification. Il a maudit. Quand le péché est entré, c'est là que les choses ont changé. C'est lui qui devait dominer sur la créature. C'est lui qui devait dominer sur les poissons. C'est lui qui devait dominer sur les animaux. C'est lui qui devait cultiver la terre, dominer sur la terre et devenir malheureux. Parce que le sol ne donnera plus rien à cause de toi. L'homme est sorti de son confort. C'est là que le problème commence. C'est là qu'il fallait l'intervention de la croix. C'est là qu'il fallait quelqu'un. Parce que le mal est entré.
Quand le mal est entré, cela veut dire, ça mène que le mal. Comme on dit, le malheur amène que le malheur. Le problème amène que le problème. Pierre a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Parce qu'il sait, si vous n'êtes pas saint, cela veut dire quoi? Vous allez commencer à vivre des vies de malheur sur malheur, problème sur problème. Et pour ne pas vivre ce genre de vie, soyez saints comme votre Père est saint. Bien-aimés, nous sommes dans un temps très compliqué. Et ça nous demande beaucoup. Beaucoup. Cherchez vraiment à comprendre Dieu pour vivre le meilleur. Pour vivre cette vie meilleure, cette vie nouvelle que nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. C'est un message que nous allons, c'est pour cela, ne sautez pas, ne ratez pas quelques épisodes parce que nous recommençons là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc c'est un message continu. C'est un message, il faut vraiment, si c'est possible, c'est mieux de suivre chaque épisode pour comprendre bien les messages. Comme aujourd'hui, je m'arrête. Je parle de la puissance de la croix, mais à cause de timing, je dois m'arrêter ici. Et à la prochaine occasion, nous allons recommencer là où on s'est arrêté. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur et on se voit à la prochaine opportunité. Amen.